Le sujet d'aujourd'hui, c'est j'éduque mon animal comme un enfant. Bonjour, donc je me présente, je suis Chantal Girier, je suis là pour vous aider à mieux comprendre le monde animal. Et aujourd'hui le sujet donc, j'éduque mon animal comme un enfant. Est-ce une bonne idée? Bon, c'est très sympathique dans la mesure où c'est sûr que vous donnez beaucoup d'amour, que vous êtes aux petits soins pour votre chat ou votre chien, mais est-ce bien raisonnable et est-ce toujours une bonne chose pour l'animal? Du point de vue de l'animal, certainement il est content parce qu'il a du confort, il a de la bonne nourriture, il a de l'amour, des caresses, enfin il est dans un environnement qui lui est très agréable. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ce comportement humain a des conséquences dans la mesure où on ne respecte pas suffisamment et on ne respecte même pas du tout l'aspect animal. Votre chien ou votre chat a des exigences qui sont loin d'être humaines. Il aime sortir, il a des exigences d'un animal, donc de chasser, de pouvoir courir dehors. Bon, ça, même si vous l'aimez beaucoup, évidemment, vous lui faites faire des sorties, ça j'en suis convaincue. Mais c'est à vous de vous adapter à votre chien ou votre chat et non le contraire. C'est pas lui à devenir, à le rendre humain. Parce qu'il va se sentir étriqué, il va se sentir, c'est-à-dire pris, un peu prisonnier de votre trop grand amour, trop grande affection que vous avez pour lui, et ça ne va pas lui aller. Donc il risque de déclencher des maladies ou des problèmes de comportement, devenir un peu agressif ou voilà, il y a des choses. Alors certains animaux, comme par exemple cette nouvelle mode que l'on a un peu pas trop encore en France, il me semble, mais malgré tout qui est très développée dans certains pays, comme le Japon en particulier, mais d'autres pays aussi, même au Canada, j'ai vu. Enfin bon, il y a des personnes, et sans doute en France aussi ça existe, des personnes voilà, qui habillent leurs chiens, surtout les chiens. Les chats peut-être, mais bon, on peut le faire de façon anecdotique pour Halloween ou pour voilà, des fêtes. Mais il y en a qui vraiment investissent d'ailleurs, parce que ça coûte quand même, ça a son coût, achètent des vêtements pour la petite chienne. Bon, en général, c'est plutôt quand on a des animaux de petite taille. J'ai encore jamais vu un berger allemand accoutré ou ou même une femelle accoutrée d'une jupette ou autre, mais bon, peut-être que ça existe. En tout cas, ça fait du bien à l'ego humain, ça fait du plaisir, mais bon, quand c'est pas souhaitable. Souvent, notre animal, d'ailleurs, bon, il va finir par l'accepter parce qu'on lui impose. Mais au fond de lui, il n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'il sent bien qu'il est un peu la moquerie des autres, qu'il est un peu, voilà, le clown de la situation. Et ça, très franchement, c'est pas très souhaitable pour lui. Donc déjà, l'habiller comme si c'était un enfant, et surtout quand ce sont des femelles, c'est vrai qu'on a plus tendance. Et si on a le mâle et la femelle, alors le mâle lui met des petits, voilà, des cravates, des petits nœuds papes, enfin bon, et la femelle on lui met des jupettes. Bon, bon, ça c'est, si c'est anecdotique, bon, ça peut être sympathique, mais fait quotidiennement, c'est pas souhaitable à mon avis, parce qu'on ne respecte pas justement l'animal. Donc c'est grave parce que justement on ne l'aide pas dans son évolution personnelle. Et c'est lui qui est là pour nous plus que nous pour lui. Enfin, vous me direz, c'est réciproque évidemment, mais lui, il a une mission auprès de nous
Et ce n'est pas à nous, de par notre volonté, par notre ego, de vouloir lui imposer des choses. Parce qu'on ne respecte pas sa nature même si c'est un petit chien, ils ont des instincts de chasse, ils ont des instincts des instincts naturels. Ils sont très chasseurs d'ailleurs. Les tout petits, les petites races sont des races qui vont dans les terriers normalement. Donc c'est pas, voilà, il faut du courage parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont trouver au fond du terrier, s'ils vont être bien reçus ou pas. Donc voilà, je veux dire, ce sont des petits chiens qui ont du caractère, même beaucoup de caractère, et quelquefois un caractère plus marqué qu'un gros chien. Non que les gros chiens n'aient pas de caractère, mais ils sont souvent plus doux de caractère. Enfin, le petit chien est souvent un peu plus hargneux, un peu plus agressif, mais agressif dans le sens positif. Hein. C'est normal, ça fait partie de la race, mais pas agressif envers l'homme. Mais quand c'est un moment de chasse, il est là, il aime bien aller... voilà, il est là, il est prêt à faire son travail. Donc quand on le réduit à un petit chien de canapé avec voilà, c'est pas souhaitable. Bon, c'est bien qu'il ait son confort, ça, je le dis, ça c'est très bien. Il a besoin de ce confort, c'est très bien de le garder dans la maison, au chaud, de lui donner de la bonne nourriture, ça c'est plus que normal. Mais il faut lui garder le fait que ça reste un animal, ça reste un chien ou un chat, et que dans tous les cas, vous êtes le chef de meute. Donc c'est à vous vous êtes son point de référence. Le chien, surtout chez le chien, mais pour le chat, c'est vrai que c'est différent, mais chez le chien, ils sont habitués à avoir... Et de toute façon, même chez les chats, quand ils vivent en communauté, il y a toujours une hiérarchie qui s'établit automatiquement, aussi bien chez les chiens que chez les chats. Donc, quand vous êtes une famille avec des enfants, un mari, enfin bon, vous êtes une famille, le chien fait partie de cette famille et il établit de lui-même une hiérarchie. Mais il ne doit pas être le maître et dominer tout le monde. On ne peut plus s'asseoir sur le canapé. C'est d'abord le chien qui est... Voilà, on fait tous les caprices du chien. Non, c'est à vous. Vous êtes le chef de meute. Et si ce n'est pas vous, ça peut être un enfant qui est voilà, le chef de meute, qui est la référence pour le chien. Surtout le chien, aussi pour le chat. Mais c'est à l'animal, il y a un membre de la famille qui est le point de référence. Et il faut respecter ça. Si vous êtes l'adulte, vous devez respecter que ce soit un de vos fils ou votre fille, qui soit le point de référence de votre animal. C'est important pour son équilibre, pour l'équilibre de tout le monde. Et voilà, et donc il peut y avoir plusieurs personnes. Il y a la personne qui donne à manger, il y a celle qui le sort. Par exemple, dans certaines familles, il y a des hiérarchies de ce genre. Pourquoi pas? Mais en tout cas, je pense que c'est bien, c'est très bien de le considérer comme un membre de la famille, que ce soit chien ou chat, mais il faut quand même cadrer la chose. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à le liker, un petit pouce en l'air et puis partagez-le. Et laissez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo parce que c'est toujours très intéressant. Vous avez toujours des choses très, très utiles à partager. Merci et à bientôt.